Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Juste avant qu'on démarre ce DNDE, j'aimerais vous parler d'un événement qui me tient à cœur. Il s'agit de la Nuit Blanche des Chercheurs qui aura lieu à Nantes le 2 février. C'est un événement unique qui vous propose de rentrer en contact direct avec des chercheurs pour des conférences, de la vulgarisation, des spectacles et des ateliers pratiques. Cette année est centrée sur le thème des vibrations. C'est l'occasion parfaite de rencontrer ceux qui font la recherche en France dans un cadre ludique et détendu. Le message scientifique est parfois bien difficile à faire passer, je ne peux donc que saluer un tel événement qui est en plus gratuit et ouvert à tous. En tant que Nantais, je serai bien évidemment sur place, donc n'hésitez pas à venir me saluer. Si vous êtes dans la région nantaise ou que vous vous sentez de faire le voyage, l'événement démarrera à 18h à Stéréolux et à la Halle 6 Ouest. Pour les autres, il y aura aussi des diffusions des conférences en live sur la chaîne YouTube de Nantes Université. Bref, c'est gratuit, c'est fun, c'est pour la science. J'espère donc vous retrouver nombreux pour vibrer lors de cette édition 2023 de la Nuit Blanche des Chercheurs. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter les liens qui sont en description. D'ici là, démarrons notre tour des actualités spatiales. La NASA et presque tous les acteurs spatiaux du monde ont les yeux tournés vers la Lune. On espère voir d'ici 10 ans le retour d'humains sur le sol de notre satellite, avec la perspective d'une base semi-permanente ainsi que l'exploitation des ressources se trouvant en dehors de la Terre. À plus long terme, c'est bien évidemment Mars qui reste dans la ligne de mire du voyage habité. L'agence spatiale américaine n'a jamais perdu cet objectif de vue. Le programme Artemis s'inscrit d'ailleurs dans une démarche plus générale dénommée Moon to Mars. Atteindre la planète rouge avec un équipage reste cependant hors de portée dans un futur proche. Il y a de nombreux défis technologiques à surmonter auparavant. L'un d'entre eux concerne la propulsion. Pour aller sur Mars et en revenir, il faut être capable de fournir des accélérations conséquentes à un vaisseau massif. Une des solutions consiste à refaire le plein sur place. C'est la démarche qu'adopte SpaceX avec son Starship et ses moteurs au méthane. Une autre piste serait de faire appel à des moteurs beaucoup plus performants. Et de ce côté, il n'y a qu'une solution qui se démarque vraiment, la propulsion nucléaire. Tout au long de son histoire, l'agence spatiale américaine a joué avec le concept, s'approchant parfois très près d'un moteur opérationnel. Depuis quelques années, elle a relancé son intérêt dans le domaine en finançant des travaux de recherche sur la propulsion nucléaire thermique. Cette dernière exploite une idée en apparence simple. Il s'agit de faire circuler un gaz de propulsion, par exemple de l'hydrogène, à proximité d'un réacteur en fission. La chaleur générée par ce dernier chauffe et détend le gaz, qui peut alors être dirigé vers une tuyère. Cela permet une poussée conséquente et une efficacité environ 2 fois meilleure que les meilleurs moteurs chimiques actuels. En se creusant un peu les méninges, il est cependant théoriquement possible de faire beaucoup mieux. Et c'est une des idées qui vient d'être récompensée par la NASA à travers le programme NIAC. Tous les ans, le programme NIAC récompense des études de concept avancées qui pourraient déboucher sur de véritables percées technologiques. La moisson 2023 vient de tomber et nous laisse entrevoir toutes sortes d'idées audacieuses, allant des pipelines d'oxygène lunaire à des sortes de briques de construction martiennes qui se formeraient toutes seules à l'aide de champignons et de cyanobactéries. Il y a aussi une proposition de moteur nucléaire bimodal qui ouvre des perspectives très intéressantes pour le voyage martien. Elle repose sur plusieurs ajouts à un moteur nucléaire thermique traditionnel. Une sorte de turbochargeur, dans l'idée similaire à ce qu'on trouve dans des moteurs à combustion, permettrait de grandement augmenter l'impulsion spécifique du système. On pourrait ainsi conserver une forte poussée, mais avec une efficacité 5 fois supérieure à celle d'un moteur chimique. Il est possible d'aller encore plus loin en permettant au réacteur de fonctionner de 2 façons. Le nucléaire thermique pour des phases de forte poussée, et le nucléaire électrique pour des phases de propulsion où l'efficacité dans la consommation de propergol est plus importante. Dans une phase de propulsion nucléaire électrique, le réacteur sera utilisé pour produire de l'électricité, comme dans une centrale civile. Cette électricité permettrait alors d'alimenter un moteur ionique ou à effet Hall avec une impulsion spécifique bien meilleure. Avec toutes les subtilités de ce moteur, Mars ne serait plus qu'à 45 jours de voyage, ce qui réduirait fortement certaines des difficultés de l'aventure. Il n'y a foncièrement pas de grand saut technologique à effectuer pour mettre en place une telle solution. Les technologies sont connues, mais n'ont jamais été appliquées à ce problème. Développer ce moteur serait ardu, mais certainement pas impossible. À voir si la NASA souhaitera un jour engager les ressources nécessaires.
En attendant d'envoyer des humains sur Mars, l'agence spatiale américaine a déjà fort à faire dans le reste du système solaire. L'exploration spatiale reste en 2023 un exercice très compliqué, comme 2 missions actuelles nous le prouvent. Du côté de la Lune, la sonde Lunar Flashlight connaît des problèmes de propulseur. En plus de sa mission lunaire, elle devait tester un nouveau carburant qualifié de plus écologique. Seulement 3 de ces 4 propulseurs fonctionnent moins bien que prévu. La nature du problème est un peu difficile à évaluer depuis le sol, mais il semblerait qu'on ait affaire à une obstruction dans les lignes d'approvisionnement de ce carburant. S'il est impossible de les ramener à un niveau de puissance nominale, il va falloir revoir les manœuvres prévues pour s'insérer en orbite lunaire. Le voyage jusqu'à notre satellite, qui devait durer 4 mois, pourrait ainsi se voir allongé. Lunar Flashlight est une mission basée sur un CubeSat, qui doit permettre de cartographier la glace d'eau exposée qui pourrait exister dans les cratères du pôle sud lunaire. C'est donc une mission qui pourrait avoir d'importantes implications pour Artemis et tout l'effort d'exploration de la Lune auquel on assiste actuellement. La NASA va tenter de rattraper le coup par des corrections de trajectoire très fréquentes. On saura dans quelques mois si la mission est arrivée à bon port. Dans l'ensemble, les CubeSats lunaires qui ont été lancés ces derniers mois ont bien du mal à tenir leurs promesses. Ceux qui ont décollé avec Artemis 1 ont connu leur lot de problèmes ou même des fins de mission prématurées, tandis que Capstone, qui avait été lancé par Electron, a subi des pertes de communication et de contrôle d'attitude. Après quelques péripéties, Capstone a cependant réussi à résoudre ses problèmes et à arriver en orbite lunaire en novembre dernier. Il ne reste plus qu'à espérer que Lunar Flashlight en fera de même. L'autre mission qui donne un peu de fil à retordre à la NASA, c'est Lucy. Cette sonde a décollé en 2021 pour un long voyage qui va l'emmener explorer les astéroïdes troyens de Jupiter. Peu après son décollage, la NASA a annoncé qu'un de ses panneaux solaires ne s'était pas complètement déployé. De forme circulaire, il lui manque quelques degrés pour atteindre sa forme finale. Sur le plan de l'énergie disponible, cela ne fait pas de grande différence. Ce qui fait un peu peur à la NASA, c'est que le panneau solaire n'est pas verrouillé. Il n'est entre guillemets pas clipsé dans sa forme finale. Il pourrait donc balloter un peu lors des manœuvres de correction de trajectoire, rendant celle-ci hasardeuse. Malgré ce risque, la NASA a décidé d'arrêter les efforts pour finir le déploiement. Après plus d'1 an d'essai, elle n'est pas parvenue à trouver une solution. Par ailleurs, le vaisseau s'est bien comporté dans ses manœuvres jusqu'à présent. Le risque a donc été jugé acceptable et la mission va pouvoir poursuivre avec un panneau solaire au comportement pas tout à fait prévisible. La mission de Lucy va durer bien des années. Il va donc falloir croiser les doigts pour que ce problème ne vienne pas se rappeler à nous avant la fin de celle-ci. Il n'y a évidemment pas que des mauvaises nouvelles au sein de l'agence. La bonne surprise de ces derniers jours, c'est que Psyche, une sonde qui a aussi connu son lot de déboires, va être lancée cette année. Après avoir loupé sa fenêtre de tir l'année dernière, la NASA a mené une enquête qui pouvait faire craindre l'annulation du projet. Il n'en sera finalement rien. Psyche décollera à destination de l'astéroïde du même nom en octobre 2023. Ce sera le début d'une mission passionnante vers ce qui semble être le cœur d'une ancienne protoplanète. De quoi éclairer les débuts de l'histoire du système solaire. En Chine, l'appétit du New Space pour les moteurs au méthane ne faiblit pas. En décembre dernier, l'entreprise Landspace avait été la première au monde à tenter d'atteindre l'orbite avec un moteur au méthane. Elle n'y était cependant pas parvenue. Elle va revenir à la charge accompagnée d'un autre de ses congénères. Il y a quelques jours, l'entreprise Cheju Yunjian a testé au sol son moteur Longyung 70. L'essai a été réalisé grâce à un réservoir en inox fourni par la société Space Epoch. Or, cette dernière travaille sur une sorte de mini Starship qui serait réutilisable jusqu'à 20 fois. On a donc là un début d'architecture de ce mini Starship chinois. On sait encore peu de choses à son sujet. Le lanceur final devrait faire 64 mètres de haut et être capable d'insérer 6 tonnes 5 en orbite héliosynchrone. Le méthane et l'acier inoxydable rappellent fortement le lanceur géant de SpaceX. Et effectivement, les dirigeants de Space Epoch ne cachent pas que la firme californienne est leur principale source d'inspiration. Puisqu'on évoque le Starship, il se murmure que les choses pourraient bouger pour de bon de son côté. Il y a déjà eu les déclarations d'Elon Musk quant à l'essai orbital. Il pense que ce dernier a de vraies chances d'avoir lieu en février ou mars.
Sur la route de cet essai, on trouvera d'abord un tir statique de booster Super Heavy avec la totalité de ses 33 moteurs. Celui-ci pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent. Il a peut-être même déjà eu lieu au moment où vous regardez cette vidéo. Après l'interruption des vols en 2022, 2023 semble être l'année où les choses vont s'accélérer. Tout dépendra évidemment de la bonne réussite de ces différents tests. Voir le Starship en orbite signerait un nouveau coup de tonnerre dans le paysage spatial mondial, qui ne manquerait pas de faire réagir tous les acteurs. Pour SpaceX, l'heure de vérité approche, et cela aura certainement des conséquences très importantes sur l'avenir du spatial. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Je vous rappelle que la nuit blanche des chercheurs aura lieu le jeudi 2 février, et je vous invite chaudement à y participer. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace où on va encore parler lanceurs entièrement réutilisables. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.